Dans cette vidéo, on va voir ensemble les différentes étapes pour créer ton film en intelligence artificielle. Comme tu peux voir à l'écran, il y a 6 étapes principales pour créer ton film. On va d'abord voir ensemble et avec l'aide de John comment écrire un bon scénario et une bonne histoire. C'est la clé de ton film. Tu peux avoir les plus belles images du monde. S'il n'y a pas d'histoire, il y a peu de chances que tu gagnes. Donc important que tu passes du temps à réfléchir sur le scénario et je vais beaucoup insister dessus. La deuxième partie, c'est la génération d'images. Donc ça, tu verras, je vais rentrer un peu plus en détail dans cette vidéo, mais tu auras des tutos dédiés qui suivront avec des vidéos séparées. Après les images, tu vas les monter sous la forme du storyboard sur le logiciel de montage. Ce ne sera pas encore animé, ce ne sera pas sous forme de vidéo. Mais c'est une étape importante parce que finalement, une fois que tu as créé toute ta trame d'images, ça va assez vite pour créer les vidéos. En plus de ça, les images en termes de crédit, c'est-à-dire l'argent que ça coûte de créer ça coûte beaucoup moins cher de, faire d'abord les images pour ensuite faire les vidéos. Donc on t'encourage vivement à parler à un mentor une fois que toute ta structure, d'images est bien montée étape par étape, mais tu comprendras dans le processus. Donc après les images, tu as vu un mentor et puis ensuite, à partir de ces images-là, on va générer des vidéos. Et là, tu vas voir, c'est particulièrement magique. On commence à voir le film qui prend forme. Je te donnerai aussi une étape sur le son. Comment générer du son en intelligence artificielle, des bruitages. Comment faire pour aussi utiliser ta voix et mettre des filtres par-dessus si tu veux animer les personnages. Donc ça, on aura une vidéo dédiée pour ça. Et puis ensuite, le montage que tu verras dans une autre vidéo et l'envoi final avec toutes les règles à respecter qui sont différentes de l'année dernière. On commence par le scénario et le storyboard. Alors, avant que tu rentres directement sur la suite de cette vidéo, sache que John Rabot, qui est cinéaste, a fait une super vidéo qui t'explique vraiment les différentes étapes dans le monde professionnel du cinéma de qu'est-ce qu'un bon scénario, qu'est-ce qu'une bonne histoire et comment construire son storyboard. Ce que je vais te présenter à l'écran, c'est pour être un complément d'information et qui va venir faire le lien entre l'univers du cinéma traditionnel et l'intelligence artificielle. On n'a absolument pas dans l'idée de concurrencer le cinéma traditionnel, on n'est pas sur les mêmes formats. Mais tu vas voir qu'on peut prendre quand même certaines techniques du cinéma classique pour pouvoir nous aider et pour pouvoir utiliser ces structures en termes de prompt. Le prompt, c'est quoi dont je parle? C'est, tu verras, c'est le texte que tu vas écrire qui va servir à générer une image. En gros, quand tu diras, bah, par exemple, comme sur cette image, je veux un appareil photo qui prend un joli coucher de soleil, eh bien, c'est le texte que tu vas taper. Donc, à chaque fois que tu m'entendras parler de prompt, tu sauras que c'est à ça que je fais référence. Donc, le scénario. Donc, je te résume les étapes du scénario telles que je les perçois. Mais John, encore une fois, sera beaucoup plus expert que moi pour t'en parler. D'abord, tu choisis un thème qui te plaît, tu réfléchis à ton histoire et tu trouves le message à faire passer. Ensuite, tu écris le déroulé de ton histoire, tu peux t'aider de ChatGPT et je te montrerai sur une vidéo comment faire plus facilement pour que ChatGPT puisse t'aider, mais rien ne remplacera l'intelligence humaine pour trouver une idée qui va se démarquer des autres. Et puis, comment dessiner ton storyboard. John en parle plus longuement dans sa vidéo, mais moi, je vais te montrer concrètement qu'est-ce que ça donne si tu dois prendre une feuille de papier et le dessiner. Alors, ton storyboard, ça commence par le titre. Le titre, c'est quel est le titre que tu veux donner? Ça peut venir après, tu pourras le compléter après, mais en tout cas, tu peux écrire aussi quelle est l'idée générale que tu as sur ton film. Et puis, tu vas tracer des grands rectangles dans lesquels tu vas dessiner à la main. Tu vas numéroter tous ces rectangles et puis à l'intérieur, tu vas faire des dessins plus ou moins bien faits et je commence à écrire, l'idée du, scénario que je pourrais avoir. Donc on est dans une jungle avec une rivière, d'un seul coup, le lémurien, et son petit bébé se retournent, ils entendent du bruit et puis, on voit, un zoom sur un camion. Là, sur ces étapes-là, ce qui va être important, c'est de préciser tout ce que tu veux mettre. Donc il va falloir que tu passes un peu de temps à remplir tout ce document. Donc ce document, on va te le mettre en ligne pour t'aider à réfléchir. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'en fait, ces éléments-là, et John en parle très bien dans sa vidéo, ils vont nous aider à faire notre prompt, donc à générer notre image et avoir une consistance, donc un suivi au niveau du style qu'on veut avoir. Donc, tu commenceras par mettre la valeur du plan. Est-ce qu'on est vu sur une vue large, proche? Donc là, on est plutôt sur une vue large, par exemple sur une forêt. Est-ce qu'on est une vue de face, une vue d'au-dessus, en dessous? Je t'en parle un peu plus après. Le lieu, où est-ce que ça se passe? Est-ce que on est dans une jungle, une forêt? Est-ce qu'on est dans une cuisine? Est-ce qu'on est dans l'espace?
Ensuite, quels sont les personnages et les objets? Comment est-ce qu'ils sont habillés? Comment les décrire? Donc tu verras sur, la vidéo de génération d'images, j'ai pris l'exemple d'un lémurien que je décris toujours un peu de la même façon. Alors souvent je dis que c'est un lémurien aux yeux jaunes avec une longue queue style, animation 3D. L'émotion du personnage, en fait, si tu ne mets rien, ça mettra toujours un personnage qui est content et qui est un peu niais. Donc vraiment réfléchis à quelle est l'émotion qui est vécue. Est-ce que, tu veux véhiculer, un message particulier via cette image? Le moment de la journée aussi, est-ce qu'on est en début de journée, milieu de journée, on est la nuit? Parce que ça va beaucoup influencer en termes de couleurs et d'exposition. Si tu mets rien, ce sera souvent en plein milieu de la journée et pareil, c'est un peu creux. Donc tu peux très bien avoir une vidéo, avec, différents moments de la journée. On voit justement les couleurs qui changent, ça peut être sympa. Les couleurs, alors les couleurs, c'est pas seulement le moment de la journée, mais c'est aussi ta gamme de couleurs, donc je reviens un petit peu dessus après. Ça va être, typiquement, est-ce que, bah, tu vois, sur notre festival, on a choisi des couleurs, rose-violette parce que c'est les couleurs de l'IA. Est-ce que toi, tu vas avoir, une marque, particulière dessus? Le style, je l'ai brièvement évoqué, mais est-ce qu'on est sur des images qui sont type, animation 3D? Est-ce qu'ils sont type, photographie et cetera? Mouvement de la caméra, bah, là, quand je vois ça, par exemple, est-ce que sur ma jungle, je fais un zoom qui se rapproche, pour, et la vidéo est sur un drone et va, zoomer sur le lémurien? Est-ce qu'au contraire, on est sur, une caméra de drone qui s'envole? Est-ce qu'on est sur un plan plutôt fixe et la caméra qui est juste, bouge sur le côté? Qu'est-ce que tu veux faire? Et puis la focale, c'est alors, John l'explique mieux que moi, mais c'est, l'effet de flou, le type, de caméra de focale que tu aurais utilisé. Donc, ça, on en parlera un peu plus loin. Donc, pour te montrer l'art du prompt, je reprends exactement les éléments que je viens de te montrer, mais souvent comment c'est structuré. Moi, je commence toujours mes prompts avec l'angle de la caméra. Donc, je vais dire par exemple, zoom in, donc une vue rapprochée ou, une vue aérienne, une vue plongeante. Donc, quel est l'angle de la caméra? Ensuite, sur le prompt, tu verras, là, moi, je t'ai mis dans l'ordre le lieu ou le personnage. En général, on commence par l'élément que tu veux voir en premier. Si, par exemple, pour en revenir à l'image, les 2 images que j'avais, dans la première image, je vais commencer par dire la jungle avec la rivière, en journée dans une journée chaude, en plein été. Alors que la deuxième image qu'on a vue un peu plus tôt, eh ben, j'aurais dit le lémurien avec son petit bébé dans une forêt. Donc pour prompter, il faut toujours commencer par l'élément le plus important. L'astuce, c'est que quand tu vas remplir ce petit schéma, tu peux très bien décider de mettre un numéro devant ce qui te paraît le plus important. De toute façon, t'inquiète pas, tu verras bien, quand tu généreras les images que si ça marche pas, il te suffira juste de changer, l'ordre dans lequel, tu as mis, tes mots. Donc, qui est le sujet? Les détails. Elle ou il, comment est-il habillé? Ça va nous rendre service, pour la cohérence de l'image. Et puis l'humeur, quelle est l'émotion? Donc, ça, voilà, on en a parlé, c'est important, si tu veux pas des images trop niaises. Ensuite, au milieu du prompt, en général, tu mets le style et la lumière et puis la gamme de couleurs et éventuellement le type de caméra, c'est optionnel. Donc, tu vois, ici, on a rempli ça pour les 3 images et puis on va devoir le faire un certain nombre de fois. Donc moi, je t'invite à vraiment soit imprimer la feuille, soit juste faire des carrés. Parce que dis-toi qu'à chaque fois que tu vas générer une image en intelligence artificielle, ça va te faire à peu près 5 secondes en termes de vidéo. Et donc 5 secondes, si tu reprends ta trame, ça va ressembler à ça. Donc tu vois, première image, deuxième image. Ah, comme ça tu feras mieux. Hop. Donc je vais remplir et en fait, je vais mettre entre 12 et 24 images. Ça fait à peu près, entre 1 et 2 minutes, de film. Alors tu vas pas mettre que des séquences, de 5 secondes, parfois tu en auras qui seront un peu plus courtes. Mais pour dynamiser, au final, c'est pas mal d'avoir entre 12 et 24 images. Donc ça peut vraiment t'aider en termes de cohérence de ton scénario, de ton storyboard et puis tu verras qu'avant même de passer aux vidéos, on te demandera justement de mettre toutes ces images que tu auras générées par intelligence artificielle à la suite sur le logiciel de montage. Maintenant qu'on a vu le scénario et le storyboard, on va rentrer un peu plus en détail sur les styles d'images pour, te guider. Parce que je t'en ai parlé, mais j'aimerais que tu vois un peu plus concrètement à quoi ça ressemble. Donc, le style photo, je pense que tu comprends, c'est comme si tu prenais une photo avec ton iPhone et que, tu voulais, faire un film ou un jeu vidéo qui soit très réaliste. Eh bien, tu vas utiliser le style photographie. Tu pourrais même préciser, le type d'appareil photo que tu souhaites. Donc, est-ce qu'on est sur un Kodak, un Canon avec, X millimètres? Pourquoi? Parce que ça va vraiment donner un style d'image. Tu peux choisir, des appareils photo un peu vintage pour faire comme si c'était un film tourné, dans les années 80. Tu peux, choisir un style, avec, un zoom professionnel ou au contraire, type, iPhone
ou smartphone pour que ça donne, une identité à ton film et à tes images. Tu as aussi, le style, cinématique science-fiction. Donc ça, c'est tout l'univers que tu vas retrouver autour de la fantasy ou de la science-fiction. Je pense que tu connais pas mal de styles. Quand tu le prompteras, tu diras, science fiction style ou cinematic style et tu pourras rajouter ça dans ton. Tu peux avoir aussi, du style, 3D animation. Moi, c'est ce que j'utilise pour, mes lémuriens. Alors tu vois qu'il y a différents ensuite sous-catégories de styles. En fonction de si tu le promptes avec, les différents outils qu'on te présente, tu auras des rendus qui seront différents. Mais ça, je t'invite à aller voir ma vidéo de démo, justement sur la génération d'images. Tu peux aussi avoir le style, cartoon, 2D. Cartoon 2D, c'est type, bande dessinée et c'est, un style qui peut être aussi assez sympa. Tu peux aussi avoir le style, flat illustration, ça veut dire les illustrations, vraiment plates. La différence avec le 2D, c'est qu'on va avoir, des personnages qui sont, un petit peu moins flexibles, mais ça peut être un style. Tu peux faire aussi du style, pâte à modeler, style, manga. Donc ça, garde en tête, qu'il faut quand même respecter la culture, de ton pays. Donc tu peux très bien avoir un style, manga, on appelle ça animé quand tu généreras les images sur les différents logiciels et comme je te le montre sur les photos, ça t'empêche pas, de mettre des mangas à la plage ou qui se passent, dans différents endroits. Tu peux faire style, aquarelle. En fait, le choix des possibilités, et le style est infini en termes de créativité. Il y a un champ des possibles qui est assez large. Je vais te mettre en lien de cette vidéo aussi une bibliothèque de styles qui est pour un logiciel qui s'appelle Midjourney qu'on va pas utiliser, mais ça te permettra d'avoir, vraiment une bibliothèque très complète des styles qui existent et que tu pourras appeler dans ton prompt en écrivant, ben, comme je te le disais, style, watercolor, style, photographique et cetera. On va aller voir ensemble tout de suite, les différents angles de vue qui sont, possibles de mettre en termes de caméra et ça pourra t'inspirer justement dans ton storyboard, ensuite dans la réalisation de ton film. Comme je te le disais tout à l'heure, en fait, si tu ne précises pas l'angle de vue de ta caméra, quand tu vas écrire, ton prompt pour générer ton image, très classiquement, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une vue qu'on appelle la vue centered view. C'est une vue qui, peut passer des messages, mais qui est pas très intéressante si tu la montres tout le temps. Donc tu as intérêt à varier. Donc ça, c'est le centered view. Tu pourras retrouver ça, on le mettra aussi dans les documents à télécharger si tu veux juste retrouver les exemples. Over the shoulder view, parce que tu peux voir, c'est que elle se montre, par-dessus son épaule, donc elle te regarde de 3/4 par-dessus l'épaule. Shoulder, ça veut dire épaule. Side view, ça veut dire que tu la vois de côté. Vue de 3/4, ben, c'est celle que tu vois qui se retourne. On n'est pas très loin de la vue shoulder view, mais un peu plus loin. Et puis la vue de dos. Alors ce qui est important pour la vue de dos, c'est de pas préciser à quoi ressemble le visage, de devant. Parce que si tu vas dire que, elle a un trait on la voit de dos, mais qu'elle a des beaux yeux bleus, l'intelligence artificielle va se sentir obligée de te montrer ses yeux bleus. Prise de vue avec la caméra, alors on l'a vu rapidement tout à l'heure sur le storyboard. À quelle distance est ton sujet? Pense à varier les vues proches et les vues les plus lointaines et quelle partie de ton sujet souhaites-tu mettre en avant? Commence toujours par ça. Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on a des vues, qui sont des vues, du haut de la tête, jusqu'à peu près, le milieu du buste. Si tu ne précises pas, c'est à quasiment toutes les images que tu verras ça. La façon de le forcer et de forcer l'IA à descendre, c'est de préciser un détail que tu veux voir. Donc tu vois, dans mon prompt, par exemple, j'ai dit que je voulais qu'elle ait une jupe bleue et donc ça force la caméra à descendre. Et puis si je précise qu'elle a des baskets, d'une telle couleur, ça va forcer à descendre. Et si vraiment tu galères à avoir, une vue complète, dans ce cas-là, tu peux doubler ou tripler certains mots. Tu me verras le faire, sur certaines générations. Comme je te le disais, le poids est important, donc si tu triples, quadruples certains mots, il va se dire: «Bah, attends, elle m'a dit 3 fois, des chaussures, des baskets blanches, alors c'est que c'est important». Et là, pour avoir cette image, bah, j'ai été obligée de le dire 3 fois parce que, surtout sur le style, anime, il a tendance à vouloir faire, des vues, assez rapprochées. Donc j'insiste dessus, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est important de commencer ton prompt par ce qui te paraît le plus important. Si je commence c'est exactement le même prompt, mais j'ai changé l'ordre des mots. Si je commence en disant: «C'est une vue rapprochée d'une jolie Mauricienne, adolescente», il va commencer par la jeune fille. Si je commence en disant: «C'est une, très belle plage à l'eau turquoise et au loin je vois une jeune fille», eh bien tu vois qu'on a une vue qui est complètement différente. Maintenant en termes de différents angles.
Tu vois qu'on peut vraiment raconter une histoire, qui est différente. Tu peux aussi très bien imaginer les approches, de caméra qui pourraient arriver. Donc là, j'ai mis une vue satellite de l'île Maurice. Alors ça ressemble pas tout à fait à l'île Maurice, mais c'est pas grave, on est dans un imaginaire travaillé. À l'inverse, tu vois que, sur l'image de droite, on est sur, une vue par en dessous. Alors pour forcer la caméra à remonter, tu peux décrire ce que tu vois. Donc tu vas dire: «Je vois une photo par en dessous du palmier, je vois des fleurs rouges, je vois des nuages et des oiseaux dans le ciel» et ça va vraiment le forcer à regarder vers le haut. Et parfois, tu peux aussi avoir, des censures pour, la démonstration. J'avais demandé à faire cette même prise de vue par en dessous, mais évidemment, il s'est dit: «Bah, regardez sous les jupes, des filles, c'est pas autorisé», donc il a bloqué le contenu. Il avait raison parce que j'avais pas pensé que ça pourrait générer ça. Mais tu vois qu'on a des prises, qui sont quand même super intéressantes à travailler. Donc là, tu pourras t'en inspirer, mais là, c'est un high angle shot vu par-dessus, donc vue d'en haut avec un grand angle et puis, sur le chien, une vue par en dessous. Ne t'inquiète pas, c'est en anglais, mais je te montrerai justement dans le tuto de génération d'images comment tout traduire du français à l'anglais. Et puis les couleurs c'est important parce qu'en fait, si tu finis pas tes couleurs, tu vas avoir en fait les mêmes couleurs, que tout le monde et ça va manquer un petit peu de charme. Les plus grands, cinéastes, ils ont souvent des couleurs, qu'ils choisissent. Parfois, c'est que 2 ou 3 couleurs. Il y a des très bons films qui sont faits là-dessus et tu pourras regarder, sur YouTube, il y a plein, de vidéos de démos qui te montrent l'ADN un peu des films en fonction de leurs couleurs. Donc je t'en ai mis quelques-unes. C'est, des générations, d'images en intelligence artificielle donc tu pourras t'en inspirer. Donc là, on est sur des tons, qui sont chauds, avec des couleurs saturées, avec, des couleurs dorées. Donc là, on est plus, sur, l'univers, épique, héroïsme, dans les grands films que tu vas voir, où c'est on parle de grands héros type, Gladiator sur les premières scènes. Là, bah, tout de suite, tu vois que l'univers est pas le même, ça fait mystérieux, aventurier, donc là, on est sur des couleurs, bleu-vert. On est là sur des couleurs, néon, qu'on retrouve, dans tout ce qui est futuristique, qu'on retrouve aussi, bah, comme je te le disais dans l'IA, qui sont dans, un peu l'excitation, le modernisme, le futurisme et cetera. Donc ça, c'est vraiment, une marque que tu peux travailler. Tu peux travailler aussi, sur des couleurs, qui sont un peu pastel, donc là, on va être, plutôt sur des scènes, un peu douces. Que ce soit ici ou avec, des scènes de coucher de soleil. Tu peux aussi travailler sur des couleurs, désaturées avec beaucoup de contraste. Alors là, on est plus, sur, la personne solitaire, devant, l'immensité des éléments. Donc voilà, en fonction du message que tu veux faire passer, vraiment travaille tes couleurs. On l'a pas beaucoup vu l'année dernière malheureusement, mais ça peut faire la différence. Bon, maintenant qu'on a vu toutes ces techniques, je pense que tu as très envie d'aller générer toi-même des images. Pour ça, il y a un tuto qui est dédié. Mais comme je sais que tu es peut-être pressé, je te montre juste les sites et les infos vraiment basiques en raccourci pour que tu aies un premier aperçu. Les deux générateurs d'images qu'on va utiliser principalement, c'est Leonardo AI et Crea AI. Si tu tapes ça sur Internet, tu les trouveras. J'en montre d'autres dans ma vidéo. Libre à toi d'en essayer plusieurs. Je te montre rapidement comment ça marche, mais encore une fois, va voir le tuto dédié qui est un peu plus long, mais qui te permettra de prendre en main l'outil rapidement. Donc quand je suis là, hop, en accéléré, je tape sur Crea AI. Tu dois être enregistré, donc je te montre toutes les étapes comment faire sur l'autre vidéo. Tu vas dans Images. Là, très important, je te l'ai dit plein de fois sur l'autre vidéo, mais tu cliques sur 16 neuvième et tu vas faire une description. Donc, par exemple, un petit lémurien mignon. Voilà, là je mets que ça, parce qu'en fait, tu as une vidéo justement dédiée qui t'explique plus en détail. Comme ça, tu vois ce que ça donne. Voilà. Si je rajoute 3D Animation, bah, tu vois qu'on change le style. Tu auras le pas à pas qui t'aidera. Garde en tête que ton storyboard va t'aider puisque tu vas pouvoir reprendre toutes les informations que tu as mises dans ton storyboard avec notamment les prises de vue, les angles, les couleurs et tout ce qu'on vient de voir. Et là, tu viendras le taper dans le prompt qui est la ligne de texte qui va permettre de générer cette image. Voilà. Et pour l'autre outil, tu tapes Leonardo AI. Tu prends celui-là. Et c'est à peu près le même principe. Tu te connectes. Tu te connectes. Tu vas sur Images. Et là, tu tapes le texte. Lémurien Mignon 3D Animation. Ça, c'est les images qu'on a générées pour le tuto. Et ce que tu vois ici, c'est que ça a généré un nouveau logo. Voilà. Donc là, tu vas avoir des images qui vont apparaître et qui seront générées. Voilà. Tu vois, j'ai pas dit grand chose, donc ça fait vraiment un lémurien
Voilà, alors on a vu ensemble la génération d'images avec les basiques. Surtout n'hésite pas à aller voir les autres outils dont je parle dans la vidéo dédiée. Et puis c'est possible que je te donne d'autres liens vers des outils puisqu'il y en a régulièrement qui sortent et on essaye de les tester pour voir ceux qui sont le plus efficaces pour toi. Voilà, donc maintenant qu'on a généré nos premières images, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller préparer notre storyboard pour qu'on le montre au mentor. Donc là, je t'emmène sur CapCut. Grosso modo, c'est exactement la même chose que le storyboard que tu as préparé, sauf que cette fois-ci, on va prendre toutes les images que tu as générées et on va les mettre dans un outil qui va nous servir, qui s'appelle CapCut. Voilà, donc pour CapCut, tu vois, je tape dans la barre de recherche CapCut, je te montre un peu dans la vidéo tuto sur les images. Je me connecte. Une fois que je suis là, je fais créer un nouveau. Donc rappelle-toi bien qu'il faut toujours choisir du 16/9. Donc c'est ce que je vais prendre ici. Donc là, je clique sur nouvelle vidéo. Donc quand j'ai ouvert ça, tu peux le faire de ton téléphone portable ou de ton ordinateur. Soit tu as la possibilité de cliquer sur téléverser, ce qui veut dire importer. Soit directement, si tu es sur PC, tu peux aller chercher les images qui t'intéressent. Donc tu vois, là, je vais prendre les images qu'on a créées pour le tuto, hop, et je vais les copier là-dedans. Elles apparaissent, comme tu peux voir, à gauche. Et donc là, elles se sont mis automatiquement dedans. Donc si ça n'était pas le cas, donc tu vois là, je fais supprimer, 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 supprimer. Je te montre. Elles sont là à gauche. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais soit cliquer dessus et ça va les ajouter, soit je peux dire, par exemple, je veux que ça commence par les bananes. Je vais prendre et je vais faire glisser avant. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, si j'appuie sur play, et ben tu vois que les images vont défiler. Donc automatiquement, c'est à peu près 4-5 secondes. Tu vas te retrouver avec justement un montage qui ressemble à ton storyboard. Ici, tu vois, j'ai la barre de plus et moins qui me permet de zoomer ou dézoomer. Et donc, ça va être la première étape que tu vas pouvoir faire, ce qui permettra de montrer ensuite à un mentor. Et rien qu'avec ces images-là, on pourra commencer à voir émerger une histoire. Donc là, c'est pas une histoire qui est très construite, mais c'est pour te donner un aperçu de ce qui pourrait se passer. Et puis ensuite, on viendra rajouter la musique dessus et on viendra rajouter aussi les vidéos quand elles seront montées. Mais ça va te permettre de réfléchir à qu'est-ce que tu veux comme mouvement de caméra. Donc, on a vu ensemble comment tu allais commencer à préparer ton storyboard parce que l'étape d'après, c'est de discuter avec un mentor. Ce mentor, c'est pas forcément quelqu'un de notre équipe, ça peut être un ami, un parent, un frère ou sœur, ou quelqu'un de ton voisinage, ça peut être l'équipe locale de nos partenaires, ça peut être aussi en passant sur notre site, on va mettre à jour des créneaux de mentors qui seront disponibles. Mais garde en tête que le but du mentor, ça va être de te donner un avis sur la création de tes images. Est-ce que on comprend ton histoire en regardant justement ces premières séquences d'images? Et tu vas pouvoir poser des questions, tu vas pouvoir te faire accompagner et si jamais tu as des difficultés techniques, tu pourras les poser. Mais avant tout, cette étape, elle est importante avant de se lancer tête baissée dans la vidéo, tout simplement parce que tu vas voir que les crédits vidéo, ils partent très très vite. Si tu commençais tout de suite à faire la vidéo dès la génération d'images, tu aurais utilisé potentiellement du crédit pour rien si on ne comprenait pas ton histoire de base ou si tu voulais la changer. Donc là, le mentor a donné un regard bienveillant pour t'accompagner et te dire je trouve que ton idée est chouette ou je trouve qu'elle est trop complexe pour un temps si court ou est-ce que tu as pensé à faire ceci, cela. Voilà. Et cette étape, elle est importante, que tu le fasses dans ton environnement proche ou avec quelqu'un qui est mentor avec le festival AI for Good, tout simplement parce que c'est un moment où on fait un temps pause et on prend du recul sur notre création avant qu'on passe sur la partie vidéo et génération. Une fois que tu auras vu ça avec le mentor, je sais que tu auras très très envie d'aller tester la vidéo. Pour ça, on va publier dans quelques jours une vidéo sur le sujet. Nous, l'outil qu'on va recommander, c'est Waylo Vidéo. On appelle ça aussi Minimax. Mais il y a quelque chose d'important à savoir, c'est que quand tu vas créer ton compte sur Waylo, tu vas avoir 3 jours avec beaucoup beaucoup de crédits. Et au bout de ces 3 jours, eh bien, tu auras droit à des crédits journaliers. Donc, ces crédits que tu vas avoir en masse quand tu vas te connecter, et c'est super parce que ce serait sur le modèle gratuit, ce serait dommage que tu ne les utilises pas à bon escient. Ce qui veut dire que si tu es trop impatient et que tu n'as pas fini ton storyboard, tu vas te retrouver le bec dans l'eau, tout simplement parce que tu n'auras pas pu utiliser le potentiel de tous tes crédits. Et tu seras obligé d'attendre des nouvelles générations tous les jours. Donc, je te conseille d'attendre et d'avoir ton storyboard qui est bien construit
pour commencer réellement à transformer tes images en vidéo. Si tes images sont bien faites, ça ira en fait assez vite. Tu pourras juste compter quelques jours le temps de générer ces vidéos, mais ça pourra quand même aller assez vite. Donc sois patient, travaille d'abord ton histoire, le scénario, travaille aussi tes images. Et une fois que ce sera fait, là on partira dans la vidéo. Donc j'ai tout un tuto dédié avec plein de conseils, avec justement comment on fait les mouvements de caméra. Et ce tuto va arriver prochainement, donc un peu de patience. Mais travaille bien ton histoire, c'est important. Donc, on a vu ensemble le scénario. Donc là, c'est vraiment important que tu travailles ton histoire, ton storyboard, le message que tu vas faire passer. Les images, on a regardé ensemble tous les aspects techniques auxquels il faut que tu penses et que tu réfléchisses. Tu montes ces images dans CapCut et tu fais intervenir quelqu'un de ton environnement ou un mentor pour te donner un avis. À partir de ces images, tu crées les vidéos. Et ces vidéos, tu vas pouvoir les rentrer sur CapCut à la place de tes images. Donc tu verras, c'est très facile, il suffit de transférer. Comme ça, on le voit sur la vidéo. Et puis ensuite, le son. Donc sur les outils qu'on va utiliser, mais ça, encore une fois, n'hésite pas à aller voir le tuto dédié. On va utiliser sono.com, audio.com, et pour tout ce qui est bruitage, on va utiliser pixabay.com. Tout en sachant que dans CapCut, tu as aussi la possibilité de rajouter des effets spéciaux en termes de sonorisation. Et tu peux aussi faire du voice-over, ça veut dire que tu vas parler sur la voix d'un personnage, alors tu n'as pas le droit de parole dans le cadre du film, mais tu peux faire des petits bruitages type les mignons, et là tu vas pouvoir rajouter un filtre pour donner un peu de peps à ta voix et lui donner plusieurs personnages possibles. Ça pareil, je t'invite à aller voir tout ça. Et puis, dernière étape, ce sera, avant l'envoi, de faire le montage de la vidéo. Donc ça, on va le faire sur CapCut, tu l'as vu un peu plus tôt. En fait, grosso modo, on va jouer sur le même principe qui sont de prendre les images, puis prendre les vidéos, prendre la musique, et puis à venir couper et faire un assemblage. C'est assez intuitif, donc ça fonctionne plutôt bien. Et tu auras une vidéo à ce sujet, et surtout si tu as des questions, n'hésite pas. On a fait le tour ensemble, je pense. Donc on a vu ensemble le scénario, qui est une partie importante, les images avec une pause pour regarder si c'est bien et ça correspond à toute l'identité que tu veux travailler. On génère les vidéos, on fait le son et on monte tout ça dans CapCut. Et puis, pour la dernière étape, ce sera l'envoi final. Donc là, il y aura des consignes particulières que tu suivras, qui sont publiées plus tard, et dans lesquelles on te dit voilà comment mettre un titre sur ton film, ton numéro de candidat, comment aussi mettre le logo des sponsors qui te sponsorisent sur la partie locale ou internationale. Et donc tout ça, ce sera bien expliqué clairement dans une autre vidéo. Bon courage et on reste à ta disposition si tu as des questions. À très vite!